Les travaux de la revue sectorielle 2023 du secteur éducation-formation ont fermé leurs portes ce vendredi 20 janvier à la maison de l'entreprise au Plateau. Pendant 2 jours, les acteurs de l'école et leurs partenaires ont réfléchi sur les défis à relever pour améliorer le système éducatif, notamment la redynamisation et le renforcement des mécanismes de récupération des enfants hors du système scolaire, la politique de l'école obligatoire et la question de la formation professionnelle. Le point sur les conclusions des travaux avec Diane Cablancan et Ézéchiel Seri. Durant 2 jours, les acteurs du secteur éducation-formation ont évalué le système éducatif et la formation. L'objectif, c'est de permettre une adéquation entre la formation et les enjeux du développement socio-économique du pays. Au terme des 2 jours de travaux, l'heure est au bilan. C'est la revue sectorielle, ça veut dire que tout ce que les ministères en charge de l'éducation en Côte d'Ivoire ont mis en place comme objectif à atteindre de 2016 à 2025 connaît annuellement un examen, une analyse pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi ça ne l'a pas été, comment on s'y prend pour avancer. Donc cet objectif a été atteint. On prit part à cette revue sectorielle aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces ministres en charge du secteur éducation-formation s'engagent à jouer leur partition de façon pleine et entière en créant les conditions nécessaires pour une formation de qualité en vue d'assurer à la jeunesse une insertion socio-professionnelle décente. Un certain nombre d'efforts budgétaires notamment qui doivent être faits par l'État. Effectivement, c'est le cas. Mais chaque année, il faut qu'on fasse un bilan de la mise en œuvre de ce plan sectoriel pour être sûr que les trajectoires qui ont été simulées par le modèle sont effectivement suivies. Et dans le cas où il y a un décollement par rapport à cette trajectoire optimale, les mesures idoines sont prises pour faire en sorte que le système éducatif puisse regagner cette trajectoire qui a été tracée dès le départ. Les réflexions de cette revue sectorielle permettront au gouvernement de faire les investissements nécessaires en vue d'améliorer l'accès à l'éducation, la qualité de l'enseignement, ainsi que la gouvernance des sous-secteurs du système éducatif.